Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, nous parlerons des signes d'espérance dans notre monde. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui connaît les moments de joie, les moments de bonheur, ainsi que les moments de peine, de souffrance et de calamité. Et quelquefois, face à ce climat sombre, certains ont l'impression que la vie n'a pas de sens d'être vécue. Mais non. Mais nous leur disons que dans ce mélange du bien et du mal, il y a plusieurs signes d'espérance que Dieu nous communique. Et il faut avoir la foi et la conviction que le mal ne saurait jamais avoir le dessus sur le bien. Vous voyez, quand je parcours le livre du prophète Isaïe, quand Isaïe nous parle des temps derniers, quand le Seigneur viendra, Isaïe nous dit qu'il y aura une paix parfaite. Et d'une manière imagée, Isaïe nous parle de cette paix. Vous voyez le lion qui est carnivore. Face à la chair, le lion va sauter sur la chair. La chèvre qui est herbivore, face à l'herbe, et enfin, elle va brouter. Mais Isaïe nous dit que quand ces temps messianiques seront là, il y aura une paix qui ne dit pas son nom. Donc je crois que nous voyons dans nos familles, dans nos différentes communautés, les signes de cette paix. Cette paix qui se manifeste à travers le pardon, la réconciliation. Ces signes d'espérance qui se manifestent à travers l'acceptation mutuelle des peuples qui se rejettent, des frères et sœurs qui se rejettent, qui ne s'acceptent pas, mais qui maintenant s'acceptent, peuvent s'asseoir ensemble pour partager un repas, pour échanger. Ce sont des signes d'espérance. Il y a des maladies qui donnent des soucis, même aux plus grands chercheurs. Et quelquefois, le Seigneur passe par des personnes modestes pour éradiquer ces maladies, pour soigner et pour guérir ces maladies. Ce sont des signes d'espérance. Les recherches scientifiques qui ne sont pas contraires à l'Évangile. Et ces recherches qui sont là pour l'épanouissement de l'homme, selon la volonté de Dieu, sont des signes d'espérance. Les signes d'espérance sont nombreux autour de nous. Les grands malades que nous connaissons, des malades chroniques, où tout est perdu selon la science, et à qui Dieu redonne vie et la guérison. Ce sont des signes d'espérance qui nous montrent que le monde dans lequel nous vivons est dirigé par Dieu.
autant de signes d'espérance qui nous montrent toujours que le Seigneur est à l'œuvre et que le Seigneur lui-même dirige non seulement notre vie, mais aussi le monde qui nous a confié. Donc je crois que ne nous leurrons pas en voulant sombrer dans l'orgueil ou vouloir croire que le monde est dirigé par nous. Non, le monde est dirigé par le Seigneur lui-même. Et de l'autre côté, ne sombrons non plus dans la démission, qui consiste à croire que nous sommes seuls et que nous ne sommes pas accompagnés par Dieu. Dieu est toujours présent dans nos vies, même dans les moments les plus difficiles. Et j'ai l'habitude de le dire. La présence agissante de Dieu, même quand cette apparence nous fait croire que Dieu n'est pas avec nous, il est toujours présent avec nous. Que le Seigneur nous donne les yeux de la foi pour découvrir les signes de l'espérance dans notre monde. Que le Seigneur nous bénisse.